Allez, on est parti. Je vais vous montrer donc la biba gelée, comme je l'appelle, pour démarrer votre journée. Donc, comme je vous l'ai dit, vous prenez une branche d'aloe vera que vous achetez en magasin bio, hein, vous le voyez, une branche entière. Et nous, on va utiliser, allez, à peu près un rectangle de 10 cm. Donc d'abord, on va retirer le premier morceau hein, là, qui n'est pas consommable. Donc, à peu près 10-15 cm, hein, voilà, on va faire comme ça. Voilà, vous découpez ce rectangle de votre branche. Une fois que vous l'avez découpé, il y a un petit liquide jaunâtre qui va s'écouler. Il faut le laisser s'écouler. Moi, je le rince bien. Et puis, bah, c'est simple, hein, l'aloe vera, vous avez votre tranche ici. Je vais couper de chaque côté la partie qui contient les piquants. Ensuite, je vais enlever la peau, comme ça, en passant avec mon couteau. Alors, par contre, vous pouvez récupérer le gel d'aloe vera qui reste sur la peau pour le mettre sur votre peau, justement, ou vos cheveux. Parce qu'il y en a quand même, il en reste pas mal quand même là-dessus. Donc, voilà, j'en récupère un maximum. Et le reste, ça sera pour mes cheveux et ma peau. Voilà, donc vous voyez, j'ai ici mon carré de gel. Hein. J'enlève le petit bout de peau qui reste. Et donc ce carré là, eh bien je vais le couper en petits morceaux, enfin un morceau grossier, et je vais l'insérer dans mon blender. Ça, la biba gelée. Donc vous voyez ici, hop, je commence à mettre l'aloe vera. Ensuite, vous vous rappelez, moi je vais mettre 3 bananes parce que je vais faire 1,5 litre, hein, facile. Donc c'est les bananes que vous n'aurez pas à écraser chaque matin pour votre biba miam. Hein, puisque dans la recette du miam aux fruits de Marie-France Guilin, il faut écraser une à une demi-banane chaque matin. Donc ça c'est du travail qu'on aura en moins à faire. Donc les 3 bananes. Tac. Je coupe un morceau grossier et je mets dans mon blender. Voilà. Ensuite le citron. Là, je vais utiliser un citron entier. Enfin entier. Je l'ai lavé. Alors moi ce que je fais aussi des fois, je râpe le zeste pour en mettre aussi dedans. Vous le lavez, hein, citron bio évidemment, hein, de toute façon moi tout est bio. Je râpe un peu de zeste. Parce que dans le zeste, il faut savoir que c'est là que vous trouvez l'essence du citron. Donc c'est avec la peau que l'on fait l'huile essentielle. Donc là, en râpant le zeste, c'est comme si vous mettiez un peu d'essence de citron. L'huile essentielle de citron. Il y a tout le parfum, tout l'arôme et toute l'essence. Donc je coupe mon citron. Donc moi je fais comme ça, je mets ma fourchette dedans et je tourne comme ça pour extraire le jus. Et je mets ça. Touche à moi. Donc curcuma, je vais mettre curcuma donc, qui est anti-inflammatoire, qui aide à régénérer la muqueuse intestinale, antioxydant, il a tout pour lui. Donc je vais en mettre, allez, on va mettre 2 cuillères à soupe, mais pas trop bombées, vous voyez, 1 et 2. Voilà. Le poivre noir bio. Alors, ça va être une pincée. Hein. Il faut aussi de l'huile pour activer la curcumine, mais comme on va mettre ensuite de la crème coco ou de la coco, ça ne sera pas nécessaire. C'est pas une obligation la crème coco. Moi je la mets pour que ce soit plus gourmand, pour mon fils notamment.
Ensuite, je rajoute la cannelle, qui est aussi mon petit plus dans le biba miam. Je mets une bonne cuillère à soupe, moi, de cannelle. Pourquoi la cannelle? Parce qu'elle fait baisser la glycémie. Toujours intéressant. La crème coco que je vais utiliser, bio, toujours. Alors là, je vous présente cette recette pour le biba miam. Mais avec cette même base, sachez que vous pouvez faire des crèmes dessert aux fruits très simplement. Parce que ça ne nécessite aucune cuisson. Et vous aurez tous les bienfaits de l'aloe vera, du psyllium qu'on va rajouter là d'ailleurs, du curcuma, etc. Donc si vous voulez aussi vous faire des petites crèmes dessert, parce que moi je vous conseille ensuite de le conserver dans un saladier ou dans des petits ramequins, comme ça vous sortez votre dose chaque matin pour la mettre dans votre biba miam. Donc si vous la mettez dans des ramequins, vous pouvez aussi consommer ce mélange en crème dessert. Après à vous de voir si vous voulez rajouter du sucre ou pas. Alors comme sucre, un sucre naturel, hein, du miel, du sucre complet, mais pas du sucre blanc. Allez, je prends ma cuillère. Donc le psyllium. Voici le psyllium. Le psyllium que vous trouvez en magasin bio ou sur internet. D'ailleurs sur mon site, sur la page boutique, je vous ai mis la référence de celui-ci. Bon, voilà, moi c'est celui que j'utilise. Les bio. Hein. Et le psyllium, donc moi je vais mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Alors, le psyllium, très bon pour la santé intestinale. Ça va activer le transit. Ça a une action en fait sur la régulation du poids. Hein, ça vous évite de stocker. Ça aide la barrière intestinale. Enfin, voilà, c'est une très bonne chose. Ça active le péristaltisme, tout ça. Donc, voilà le petit boogie-booga hein, pour le moment. Moi, je ne sucre pas. Hein. Parce que pour moi la banane est suffisante et puis comme je l'insère ensuite dans le miam aux fruits, il y a les fruits que l'on va insérer dans le miam aux fruits, ils vont sucrer en fait hein, déjà, mais par contre si vous voulez le faire en crème dessert, soit vous vous contentez du sucre naturel dans les fruits, ce qui est l'idéal, hein, soit vous rajoutez un petit peu de miel par exemple. Donc moi je vais ajouter encore, hein, si vous permettez, une petite touche personnelle qui va être du plasma de Quinton, hein. C'est un super remède naturel, ça aussi, riche en minéraux, oligo-éléments. Donc on en profite, hein, on se fait une petite gelée santé, là, gelée crème. Alors, plasma, je vais en mettre... C'est salé, hein, le plasma, donc je vais en mettre une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, hein, celui-là c'est de l'hypertonique en plus, donc du coup, après on va le diluer avec de l'eau. Bon, ok. Maintenant, je rajoute l'eau. Donc, mon eau, qui est de l'eau purifiée et distillée et revitalisée. Donc, je vais mettre, moi, 1,5 litre parce que j'ai mis pas mal de quantité là. De bananes et de psyllium, tout ça. Voilà, je mets le max. Ok. Ensuite, je vous amène avec moi. C'est tout simple quand même. Regardez. On a notre préparation qui est là. Alors là, évidemment, hein, on a un beau liquide jaune hein, grâce au curcuma. C'est super agréable. Je vais la mettre pour cette fois-ci dans un saladier. Alors regardez, je verse ça hop, dans mon saladier. C'est une belle crème. Vous voyez, ça fait une quantité quand même. Hein. Donc si vous êtes nombreux dans la famille ou si vous voulez en consommer 3 cuillères à soupe le matin, il y a de quoi faire. Une petite astuce, là j'ai mis un citron, on peut mettre 2 citrons pour mieux conserver. Vous pouvez aussi, pour conserver davantage, utiliser du pépin de pamplemousse, extrait de pépin de pamplemousse, qui est un conservateur naturel. Hein, vous rajoutez allez, une quinzaine de gouttes, et comme ça, ça se conservera plus longtemps. Donc, allez, je vais me rajouter moi quelques gouttes de... Est-ce que j'en ai là d'huile essentielle de citron. Je vais aller chercher. Hop, mon essence de citron.
Parce qu'aujourd'hui, il ne me restait qu'un citron, sinon j'en aurais mis 2. 15, voilà. Je mets une quinzaine de gouttes. Du coup, on va mélanger. Et je garde ça au frigo. D'accord? Et chaque matin, pour préparer mon biba miam, eh bien, je vais extraire, voilà, 3 cuillères à soupe, ça aura figé, hein, ça sera plus solide, hein, pour les mettre dans mon biba miam. Et je vais vous montrer après ce que ça peut donner. Voilà, donc je vais le couvrir. Voilà. Regardez, ça c'est celui que j'avais fait donc il y a plusieurs jours, hein, la semaine dernière même je crois. Vous voyez, c'est de la gelée, hein, c'est de la gelée. Je vais vous montrer en le versant dans une assiette. Regardez bien. Hop. Ça se solidifie. Voilà, vous obtenez la fameuse gelée crème. Hop. Vous voyez, c'est une gelée. Et là-dedans, vous allez insérer vos fruits, vos graines, le jus de citron, l'huile, enfin voilà, votre fameux biba miam. Ok? Allez, je vous retrouve pour faire justement le biba miam en direct. Allez, on fait le biba miam maintenant. On va ajouter les fruits. Donc, vous vous rappelez, on a fait la gelée, hein. Voilà, donc j'ai pris ma petite portion que j'avais mis dans les ramequins et je mets dans le fond de mon assiette. Par-dessus, je vais mettre mes fruits. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une mangue parce que j'en ai trouvé des petites exotiques là, bien mûres. Parce que sinon, j'en achète pas. Hein. Si elles sont pas mûres, c'est horrible. Un magasin bio et une pomme. Hein. Donc, je vais couper ma mangue. Je mets ça sur mon assiette, là, sur mon petit miam aux fruits. Vous voyez, comme ça. Tac, tac. Sachez que moi, quand je coupe la peau de la mangue, hein, là je l'avais déjà coupée, ben, je récupère là à l'intérieur, comme je récupère l'intérieur de la peau de l'aloe vera quand je fabrique ma biba gelée. Et ça, je me l'applique sur le visage. Et ça me fait un masque visage aux acides de fruits, direct. Et il n'y a pas mieux. Hein. Même des fois, je mets un peu de citron aussi avec. Et ça, c'est top. Donc maintenant, la pomme, pareil, je vais faire la demi-pomme, ça suffit. Donc à ça, je vais ajouter mes oléagineux. Regardez, moi j'ai fait tremper des amandes à l'avance, hein, voilà, j'en ai toujours dans des bocaux comme ça, et je les ai fait ressécher. Donc je les sers directement, donc elles ont été trempées, elles sont débarrassées de leur acide phytique qui cause des problèmes digestifs, qui peut causer des problèmes digestifs. Et je répartis mes quelques amandes comme ça. Hop. Ensuite, pareil, j'ai fait tremper des graines de courge et des graines de tournesol que j'ai refait sécher. Parce que j'adore ça. Voilà, j'en mets aussi. Bon, en ce moment, j'ai des petites graines de chia que j'avais achetées pour une recette, donc je vais en mettre un peu. Hein, ça va augmenter l'effet mucilage, vous savez, qui va hydrater les intestins, qui va lubrifier, qui va faire un peu comme le psyllium, ça va gonfler un peu, hein, les graines de psyllium. Et enfin, là, ce sont des graines de sésame. Les graines de sésame, sachez qu'elles sont très riches en calcium, entre autres. Ok. Je crois qu'on est bon. Alors, regardez un peu cette petite merveille. C'est beau quand même. C'est beau, ça fait déjà plaisir aux yeux. Hein, c'est pour ça que je vous dis que l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui est réjouissante, qui éveille les sens, qui fait plaisir. Donc, nous voilà avec le fameux biba miam. Plutôt copieux, hein, en plus. Hein. Je vous garantis, quand vous avez avalé ça, vous n'avez plus faim. Et ça vous tient. Hein, parce qu'il y a des personnes qui ont peur que les fruits, eh bien, ça ne tienne pas assez au corps. Mais ça va bien mieux vous tenir que des tartines avec du miel, la confiture, je ne sais quoi, qui est un petit déjeuner hyperglycémique, hein, et qui vous fait redescendre la glycémie très vite, donc qui vous cause des fausses faims, en fait. Hein. Voilà, eh bien, écoutez, régalez-vous bien, éclatez-vous bien avec ce biba miam, et vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit!